bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec une rune, allez celle-ci, je vous la montre, voilà, c'est symétrique, c'est Gebo ou Gebo, le cadeau, l'association, le don. Gebo évoque le don de soi mais aussi un bel amour partagé, un cadeau offert ou reçu. Célébrant cette fusion pourrait en témoigner. Le tirage de cette rune indique que deux âmes se rapprochent ou qu'une alliance se consolide. Méfiez-vous pourtant de cette union ou de ce partenariat qui risque d'étouffer dans la dépendance, surtout si vous êtes en couple et si Gebo ouais, est suivi d'Otala, de Mana et de Notice, et d'Isa ou d'Eyaz. Pour les célibataires, c'est la rencontre attendue, le coup de chance en amour. Au quotidien, une amitié se renforce. Côté vie professionnelle, une collaboration inspirée et chanceuse engendre un beau travail en duo. Votre santé est bonne. Eh bien, puisqu'on nous parle aussi d'amour, avec Gebo, le cadeau, l'association, le don, on va prendre... Oups là, eh bien, elle sort. L'hésitation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Est-ce qu'on en a une autre comme ça qui veut sortir ou pas? On va voir. Bon, ben non. Non, on va prendre celle-ci. Le sex friends. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Ici, vous prenez du plaisir dans une relation. Voyons voir le message que nous avons. Gebo, oui, annonce un partenariat, une rencontre pour les célibataires. Pour les couples, une jolie union, mais attention de ne pas s'informer justement dans cette union. De ne pas vous étouffer dans cette union. Voyons voir les messages pour vous en sentimental. On a la lune et on a la vierge ici. La lune ici, c'est vraiment l'intuition, avoir de la compréhension ici, qu'il faut s'organiser, qu'il faut réfléchir à une situation ici. Ouais, il y a peut-être une hésitation ici et vous réfléchissez à une situation, à comment vous voulez que les choses évoluent. Voyons voir. On va déjà faire comme ça. On garde la lune. Elle est là. Alors, le silence, la terre, le chronos. Ici, on me dit qu'avec le silence, vous avez peut-être été ici dans un manque de communication. Il y a peut-être eu une situation comme ça parce que vous vouliez vous ancrer avec la terre qui a été un peu gelée. Ici, on a voulu avoir plus d'abondance, mettre des choses en place, peut-être s'installer dans un couple comme ça. Et ici, on me dit qu'il y a eu une période de silence ultérieurement. Mais on vous dit ici qu'il va falloir encore faire preuve de patience. Il va encore avoir de la lenteur ici pour s'ancrer. Ça ne va pas être tout de suite, quoi. Hein. Et justement, le problème, enfin, ce qui vous embête, c'est le fait justement que ce soit lent comme ça, d'accepter cette lenteur, d'être serein par rapport à ça. Il y a un manque de communication parce que peut-être vous n'osez pas dire ce dont vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez organiser pour votre ancrage. Ça prend du temps
Et ici, on vous dit qu'avec la paix, le problème, c'est ça, d'essayer de retrouver ce moment de paix ici. On peut voir que ça vous perturbe, hein, mais ici, avec la foudre, il y a quand même quelque chose qui intervient. Il y a un coup du sort, un choc qui revient ici par rapport à cette lenteur. Bon, après, avec Mars, c'est les litiges, c'est les batailles. On va préciser un petit peu le silence. Ouais, le silence parce que il y a eu des situations comme ça de séparation. Vous avez peut-être été dans une relation où on s'est séparé plusieurs fois. On a demandé à l'autre ou à soi-même, ça demandait une transformation ici. Est-ce que cette personne a fait les efforts pour aller vers cet ancrage? On va voir la Terre. Avec le Scorpion, on nous parle ici de... ouais. Il y a peut-être eu des excès, il y a peut-être eu des passions comme ça à côté, mais en tout cas, on a intransigeant. On sait que sa priorité maintenant, c'est de s'ancrer ici. Et le fait que ça prenne du temps comme ça, que ce soit lent, ça peut nous stresser, hein, on va dire. 42, Chronos, ouais. 19, Mercure, ouais. On vous invite à dire, hein, ici ce que vous voulez mettre en place. Hein. Il y a des communications qui reviennent, comme on a vu avec Gebo ou Gebou, je ne sais pas. Il y a des communications ici qui reviennent. Dans le futur, on voit ici que vous allez réussir à discuter, même si la situation est un peu lente. Vous, ce que vous voulez avec la paix, c'est vraiment de l'harmonie. Vraiment être dans une entente harmonieuse comme ça. Le Ouroboros. Pour certains, le fait que ça prenne du temps et que vous vouliez malgré tout être dans l'harmonie de votre cœur. Ici, pour certains, on peut me dire qu'avec le Ouroboros, il y a la fin d'un cycle. Hein. Il y a des situations qui peuvent se terminer parce que on en aura marre peut-être d'attendre que l'autre personne ici se décide à ancrer avec nous, à s'installer avec nous ici. Ça peut être l'aboutissement, l'issue de quelque chose. Elle est sautée. Elle a sauté, pardon. Elle est sautée. Alors je la mets ici parce que c'est le... Pendant que je discutais. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à la fidélité. Un problème de liberté, l'autre a envie de reprendre sa liberté, il y a eu un problème avec, au niveau de la fidélité, ça peut apporter la fin d'un cycle ici. Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. La foudre. Il peut y avoir un coup de foudre ici dans un engagement. En tout cas, il y a quelque chose qui nous perturbe, qui nous choque à l'intérieur, qui nous remue comme ça par rapport à un contrat, une alliance, un contrat de mariage, un contrat de travail, un engagement. Il y a quelque chose qui nous remue. J'ai envie d'en remettre une sur la foudre. Eh bien, elle est tombée toute seule. Ah oui, il y a des tentations, il y a des envies. On a peut-être, ou l'autre a peut-être envie d'aller vers une autre personne ici. Il y a peut-être eu des tentations comme ça, d'où des mensonges, d'où un conflit intérieur parce que, ou alors on peut avoir un coup de foudre pour une autre personne ici. Mars, d'où les disputes de Mars, les conflits. Mars, des précisions. Bénédiction, le taureau. Ben, la bénédiction, on vous dit que c'est quand même un cadeau. Le fait de se disputer, ça engage les communications qu'il n'y avait pas. Alors, restez avec le... On vous dit de rester... d'avoir ces discussions, même si elles sont un petit peu difficiles.
c'est quand même une bonne chose parce que ça engage à la discussion, ça engage à trouver un terrain d'entente. Avec la 14, le taureau, on vous dit de rester aussi dans la tendresse, hein. Ne pas aller vers quelque chose, comment dire, discuter mais calmement, essayer de discuter en pensant à votre bien-être, le bien-être de chacun et rester dans une espèce de tendresse, essayer de ne pas envenimer les choses, chacun de son côté. Une dernière, eh bien, elle est tombée. Et c'est le 7, c'est le poisson. Avec le poisson, ici, on nous dit ouais, qu'il y a beaucoup d'émotivité dans cette future discussion un peu houleuse ici. On est très ému, on est très touché à l'intérieur de soi. Il va falloir s'adapter ici à cette nouvelle situation qui arrive vers vous, hein. J'ai envie de prendre, on va prendre celle-ci, faites voir. On va en mettre quelques-unes dessus. La joie. Ouais, par rapport à une union qui a eu, voilà, c'est ça. Vous avez voulu ancrer les choses par rapport à une union, par rapport à ce que vous ressentez pour une personne. Ici, vous avez voulu ou vous voulez faire évoluer les choses, vous ancrer avec cette personne. Oups là. Mais il y a des situations difficiles où on est obligé de se séparer de choses. Pourquoi elle est là? Où on est obligé de se séparer de choses ici qui reviennent. Avec le boomerang, il y a des situations compliquées de séparation, comme on a vu tout à l'heure, qui reviennent comme ça. On vous dit, il y a des correspondances. Il y a quand même des discussions qui arrivent à propos de la lenteur qui s'est installée, à propos de ce qu'on veut comme harmonie dans notre vie. Il y a quand même des conversations par rapport aussi à cette fin de cycle ici, pour certains, hein. Vous allez quand même examiner cette relation, votre engagement par rapport à cette personne, les tentations autour de vous. Il peut y avoir un coup de foudre pour une autre personne. Vous allez quand même examiner les choses, hein. Vous posez des questions comme ça. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'ici, on dit que par rapport à cette période d'adaptation, il y a quand même une richesse intérieure qui arrive, il y a quand même de l'argent qui revient, il y a quand même des bonnes choses, hein. Et dans cette carte ici, on a une roue qui tourne, hein. On va en remettre, joie. Ouais. Vous allez réussir à instaurer des joies ici, ça peut prendre du temps. Il y a quand même une roue qui tourne, comme on a dit, et vous pouvez partir vers un nouveau voyage. Vous avez pris de la hauteur par rapport, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation, et vous pouvez, un voyage, vous déplacer, faire un voyage intérieur ou physiquement, hein. Il y a des correspondances pour créer quand même votre bébé, comme ça, pour un projet, un couple, ouais. Un projet pour écouter votre cœur ici, par rapport à votre bien-être ici. Il y a quand même des projets. L'examen, vous allez être quand même en mode protection, hein. Je mets un bouclier. J'ai bien examiné les choses. Je vais en mettre une avec le bouclier. Ouais, vous examinez les choses. Ce couple, ouais. Et vous vous mettez en mode protection parce que par rapport à votre santé, votre bien-être, ce que vous avez dans le cœur, et ben vous avez envie de vous protéger, hein, tout simplement. C'est ce qu'on vous invite à faire. Vous protégez-vous, protégez votre bien-être. De toute façon, vous êtes protégé. Vous avez fait un vœu. Ouais. On va préciser. Autour de quoi? Ouais. Vous aviez fait un vœu à un moment donné, c'est que cette personne, elle s'ancre avec vous. On vous dit de toute façon, vous êtes protégé.
vous pourrez repartir quoi qu'il arrive si vous décidez, après examen des choses comme ça, si vous décidez de rester dans cette relation ou pas, peu importe, parce qu'il y a le retour ici d'opportunités ici. Il y a quand même des cadeaux qui reviennent vers vous. Le rêve que vous avez, la chose que vous avez demandé ici va s'exaucer. C'est quoi ce cadeau justement? Hop là, une belle opportunité, un coup de chance, vraiment quelque chose de bon qui arrive vers vous. Hop là. Ouais, vous le savez de toute façon. Ouais. Vous le savez qu'il faut discuter ici avec cette personne, qu'il faut mettre carte sur table, que la discussion est obligatoire parce que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous voulez plus d'hésitation comme ça, vous voulez peut-être plus de sex friend. Même si vous prenez du bon temps avec cette personne, vous voulez passer à un autre stade. Si cette personne n'est pas dans le même état d'esprit que vous, ici on vous invite vraiment à en discuter avec lui, à ouvrir la conversation avec lui pour établir quelque chose d'ancré, hein, vraiment. Voyons voir. On va les mettre dessous. On va en prendre deux. Oups, là, ben, celle-ci, elle s'est retournée. La transmission. Allez, une autre, celle-ci. Et croire en soi. Ici, ben, la transmission. Alors, je prends mon petit livre, hein, parce que là, c'est ancêtres, racines, origines, enseignement, expérience karmique. Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Vous avez du soutien autour de vous. Entre deux vies, ici, elle symbolise, cette carte Dame Evana, elle symbolise le fait d'être, de passer d'une rive à une autre, ici. Donc, le fait de, ouais, d'évoluer sur son chemin, comme ça, et de croire en soi, avec la 25. On vous dit que vous pouvez passer facilement d'une rive à une autre, qu'il faut croire en vous, ne pas douter. Attendez, hop là. D'avoir confiance en vous, d'oser être vous-même, d'être loyal avec votre âme. Croyez en vous, ayez confiance en vos capacités, sans une confiance humble mais raisonnable dans votre propre pouvoir, vous ne pourrez pas réussir ou être heureux. Allez, encore quelques petits conseils des fées. Pourquoi pas? Ça peut nous aider. Tenez, hop. On parle encore de confiance. Hein. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Je pense que le problème ici, c'est vraiment la communication, avoir confiance, écouter son intuition, mais on sait ce qu'on veut. Donc, voilà, inspiration. Soyez ouverte à un monde d'infinies possibilités. Il y a des possibilités ici qui reviennent. Il faut juste avoir confiance. On va en prendre quelques-unes comme ça. On va voir. Soit je les tire, soit ils sortent. Des fois, ils ne veulent pas. Hein. Allez. Bon, ben écoutez. Il n'y en a pas une qui s'est retournée. Non. Bon, ben on en prend une. Allez, celle-ci. Deux. Hop là, celle-ci s'est retournée. Parfait. L'apprenti, l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas, lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. On vous parle vraiment de franchir un nouveau cap ici, hein, quoi qu'il arrive. Vous passez d'une rive à une autre. L'apprenti, l'étude, c'est d'aller au-delà de ce que l'on sait déjà. Et la porte secrète, un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Ici, c'est vraiment ça, c'est le fait de passer une porte, hein, d'oser s'aventurer plus loin. Allez, on va en choisir une dernière du coup. Hop là. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Non,
Il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Il y a mieux pour vous. Sur ce, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt dans les étoiles de vie. Bisous, bisous.